Bonjour tout le monde. Notre nouvelle leçon pour cette semaine est intitulée le pronom personnel. Comme d'habitude, nous allons commencer notre chapitre par un petit rappel. Qu'est-ce que le groupe nominal? Le groupe nominal, c'est un groupe de mots qui contient un nom. Il est formé d'un déterminant, d'un nom qui désigne une personne, un animal ou une chose, et d'un adjectif qui nous donne des informations à propos du nom. Les mots formant le groupe nominal sont tous du même genre et du même nombre. Quelles sont les parties d'une phrase? La phrase est formée de deux parties, d'un sujet et d'un prédicat. Le sujet, c'est de qui on parle dans la phrase, et le prédicat, c'est ce qu'on en dit. Le prédicat est constitué du verbe et de tout ce qui le suit. Le complément du verbe, c'est une partie du prédicat qui complète le sens du verbe. Il ne peut être ni supprimé ni déplacé. Le complément du verbe répond aux questions quoi, à quoi, de quoi, qui, à qui, de qui. Qu'est-ce qu'un pronom personnel? Le pronom personnel est un petit mot qui remplace un groupe nominal dans une phrase afin d'éviter la répétition. Il varie en genre et en nombre et peut avoir plusieurs fonctions. Dans ce qui suit, nous allons découvrir les fonctions du pronom personnel. 1. Le pronom personnel sujet. Comme son nom l'indique, le pronom personnel sujet remplace un groupe nominal sujet dans une phrase. Quand je parle de moi, j'utilise je. De toi, tu. D'un nom masculin, il. D'un nom féminin, elle. De moi et des autres, nous. De toi et des autres, vous. D'un groupe de garçons ou bien d'un garçon avec beaucoup de filles, il avec S. D'un groupe de filles, elle avec S. Exemple, Marie fait du sport. Marie s'entraîne bien. On peut remarquer que le mot Marie se répète dans ces deux phrases-là. Afin d'éviter cette répétition, il suffit de remplacer le deuxième mot répété par un pronom personnel. Il suffit de remarquer que Marie est un sujet du verbe s'entraîne. C'est un nom féminin singulier qui peut être remplacé par le pronom personnel elle. Et donc la phrase devient Marie fait du sport, elle s'entraîne bien. Mais mes amis, écoutez bien cette histoire afin de découvrir la deuxième fonction du pronom personnel. Le groupe nominal complément est fier. Seul dans la phrase, il complète le groupe verbal. Je lis un livre. Mais, à votre avis, sait-il qu'il peut être remplacé par un pronom personnel complément? Regardez ce qui s'est passé. Le groupe nominal complément a disparu et un pronom personnel complément est venu le remplacer. Le pronom personnel complément est venu se placer avant le verbe et la phrase est devenue « je le lis ». Le, ici, remplace un livre et dans ce cas, le est un pronom personnel complément. Et donc c'est un 1. Les pronoms personnels peuvent être aussi des compléments dans la phrase. Ils remplacent un groupe nominal complément du verbe. Ils sont placés entre le sujet et le verbe et ils évitent les répétitions. Voici la liste des pronoms personnels compléments. Exemple, Luc prend une pomme et la mange. Là, c'est un pronom personnel complément. Il remplace une pomme et est placé avant le verbe mange. Attention, il ne faut pas confondre entre le pronom personnel et l'article. Dans la première phrase, Luc mange la pomme. Pomme est un nom. Et donc là est placé avant un nom. Dans ce cas-là, le là ici est un article. Tandis que dans la deuxième phrase, Luc la mange. La est placé avant un verbe. Et dans ce cas-là, ce mot est un pronom personnel. Enfin, pour clôturer notre chapitre, les pronoms personnels peuvent être des pronoms personnels sujets et des pronoms personnels compléments. Il suffit de trouver leur fonction dans la phrase afin de trouver lequel utiliser.
Merci et au revoir.